Alors là, mes clients, majoritairement, ils sont intéressés, mais ils trouvent que c'est un peu cher et ils ont envie que ça passe dans la lettre de mission classique. Alors, comment est-ce que nous, les consultants, on fait pour vendre des missions à 16 000, 24 000 euros et surtout, légitimer les honoraires, hein, donc, on a intérêt de. Alors, je dis pas que vous allez vendre je vous le souhaite, des missions à 16 000 ou 24 000 euros, mais en fait, on a un petit atelier qu'on fait avec le client. Donc là, j'ai remarqué hier que le paragraphe des consignes avait sauté, on va le remettre. En gros, vous mettez avec le client, donc là je prends l'idée d'une petite structure de commerce de vin, son CA, ses charges variables, et puis le nombre d'heures qui sont faites sur la structure, patron et salarié compris. Donc là, je mets une base de 2 personnes, 3200. Pourquoi? Parce qu'on fait simplement une marge sur coût variable horaire avec cette étape. Ce sont les seuls éléments financiers qu'on fait sur cet outil. Ensuite viennent, alors c'est issu de plusieurs théories du lean management, il y a 10 sections. Il faut certainement pas remplir les 10 sections avec le client, elles sont faites pour le faire parler, l'aider à parler. Donc, on demande au client, est-ce que ça vous arrive à vous, aux équipes, d'avoir des trajets inutiles, des trajets non optimisés en aller-retour? Est-ce que ça vous arrive de faire du contrôle double, de la vérification, peur de mal faire? Est-ce que ça vous arrive de répéter de l'info, chercher une info mal rangée, etc. Est-ce que ça vous arrive de la réunion perdue, vous attendez une personne, un goulot d'étranglement, correction des imprévus, erreurs bêtes, là on a du SAV, relationnel auprès d'un client mécontent, etc. Bon, une personne normalement constituée, elle a forcément à dire dans un peu chacune des thématiques. Alors, imaginez que là, je mette oubli, livraison. Ça fait 45 minutes à chaque fois, ça concerne les 2 personnes. Nombre de fois, ça arrive une fois par semaine. Et puis, ça fait 46 semaines concernées. Bon, vous avez compris le principe. Il suffit d'en remplir 4, 5, 6 avec un client. C'est pas la peine d'aller au-delà. À la fin, donc j'en remplis un peu plus, je fais n'importe quoi. Je vais mettre 90 et puis je vais mettre 3 personnes. Imaginons que j'en ai rempli plusieurs fois. Ça arrive une fois par semaine sur les 46 semaines. Donc voilà. Vous avez compris, ça se remplit tout seul. Et puis après, on dit c'est bon, on a compris l'idée. On passe à la suite. Une fois qu'on a fait ça, on voit que le peu qu'on a vu, ça représente 270 heures qui partent en fumée chaque année. Et on demande au client, bon ben, si on s'y met, vous pensez qu'on peut récupérer ensemble efficacement combien de ces heures En général, ils me disent 40-50%, parce que quand ils voient le paquet d'heures qui partent en fumée, ça les vexe un peu, donc ils ont le feu sacré pour changer. Donc on les détend, on dit par le bas, 30% c'est déjà bien hein, si on récupère ça, donc on évalue ce qu'ils pensent récupérable en se bottant un peu les fesses. Ensuite, est-ce que si ce temps perdu, il le passe à la fonction commerciale, ça peut les aider à se développer? En général, on prend au moins un oui sur les questions. Et là, on leur dit, par exemple, si vous aviez, donc là, je rappelle, c'est une cave à vin, des mariages, vous pensez que vous pouvez en avoir 4 de plus par an, c'est fait avec le client, et ça représente un CA de 800 euros. Restaurant, vous pensez en avoir 3 de plus pour un CA de 3200. Voilà, on en fait 2, on en fait 1, peu importe. L'idée, c'est d'être rapide parce que c'est évident qu'une mission d'accompagnement est rentable hein, pour un client. Et là, on génère le PDF, sachant que c'est important de le faire cette étape au moins avec le client parce que c'est lui qui valide les chiffres en fait. C'est comme ça qu'on arrive. Alors, on retrouve mon PDF en charte graphique. Alors, on lui réexplique un peu cette notion de marge sur coût variable horaire. Parce qu'on est transparent avec lui, il est hors de question de lui jeter des chiffres comme ça. Ici, on a un rappel de la marge sur coût variable horaire perdu qu'il estime, donc total 17 000 euros, et qu'il pense récupérable facilement 5 100 euros. On les a automatiquement retraduits avec le taux en chiffre d'affaires, parce que pour un artisan, pour un commerçant, il a tous ses réflexes en chiffre d'affaires. Donc, si je lui dis ça fait 17 000 euros de perdu en marge sur coût variable, lui, il va penser 17 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, on lui retraduit pour éviter qu'il minimise l'impact de la marge sur coût variable. Et puis, sur les clients additionnels, s'il se botte un peu les fesses sur son portefeuille client, il estime qu'il peut faire 12 000 euros de chiffre d'affaires en plus facilement, qui représente une marge sur coût variable additionnelle de 5 600 euros. Et c'est cet encadré qui est le plus important, c'est-à-dire que si on se structure un peu et qu'on développe un peu l'activité, notre client dit que il y a un équivalent de 10 000 euros de marge sur coût variable facile à atteindre, à réinjecter dans sa structure. Et on peut lui dire, c'est comme si avec ses chiffres actuels, il bossait pour 24 000 euros de plus.
Et c'est là qu'on lui dit, bon, bah, si on se restructure ensemble, moi, ma petite mission à 2500 ou 3000 euros en plus, où on va se voir régulièrement, ben, vous voyez que c'est rentable dès la première année, en fait. Donc, et après, c'est que du bonus. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à leur vendre du conseil. On leur présente pas un chiffre, mais on leur présente une possibilité d'évolution et surtout, on le fait avec eux. Laurence, par exemple, qui est une de vos consoeurs qui est associée au projet, qui nous a servi de pilote sur pas mal d'outils, ben, avec le premier outil d'aide à la vente, elle avait un certain nombre de clients qui partaient intéressés, mais en disant c'est un peu cher, j'aurais préféré que ce soit dans la lettre de mission classique, et qui revenaient une semaine après, parce qu'ils étaient repartis avec ce PDF aussi, en disant bon, mais c'est bon, on va travailler ensemble, je change d'expert comptable et c'est vous qui m'accompagnez, pas vous, votre cabinet. Donc voilà comment est-ce que nous, on arrive à vendre efficacement du conseil. On a un taux de transformation sur nos clients pilotes pour l'instant de 85%, qui acceptent de se mettre dans la démarche de conseil après être passé dans ces deux outils.